Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une très belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour tirer nos 3 cartes de tendance pour la semaine qui débute demain, le lundi 27 janvier, et donc qui se terminera le dimanche 2 février 2025. Comme d'habitude, 3 cartes pour connaître la tendance, l'énergie, les expériences que l'on peut traverser tout au long de cette semaine. Et puis, comme d'habitude, on partage que cette vidéo est une vidéo générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, je vous demande bien sûr de prendre connaissance de tout ce que l'on va aborder avec discernement et de prendre vraiment simplement ce qui vous parle, ce qui se rapproche de votre réalité, ce qui se rapproche de l'expérience que vous traversez tout au long de cette semaine. Allez, et puis dernier petit message de partage, je vous remercie bien sûr de liker, de partager, de commenter et de vous abonner à la chaîne Reiki Tao. Allez, on y va pour nos 3 cartes de tendance de la semaine qui débute le lundi 27 janvier 2025. Alors, donc, on démarre avec une première carte qui est le 6 de coupe. On poursuit avec la deuxième carte qui est le 7 de bâton. Et on termine avec la carte des amoureux. Je me demande si cette carte n'était pas tombée déjà la semaine dernière, cette carte des amoureux. Bon. On y va donc pour l'interprétation de ces 3 cartes pour cette semaine. Le 6 de coupe. Alors, les coupes, elles nous rappellent en fait surtout ce que l'on ressent. Les coupes, c'est le cœur, c'est nos émotions, c'est nos relations, c'est notre ressenti. Donc, le 6 de coupe vient nous expliquer qu'on démarre cette semaine dans une ambiance de simplicité, une ambiance de retrouvailles, une ambiance de réconciliation, un esprit plutôt enfantin, un esprit plutôt très jeune, cette harmonie qu'on peut avoir dans des échanges d'enfants, dans cet esprit d'innocence et de partage, parce que ce 6 de coupe, on voit donc un enfant qui vient offrir dans une coupe une fleur à un autre enfant. Donc on démarre une semaine plutôt avec le cœur assez ouvert dans l'harmonie, dans un souhait aussi de réconciliation, mais dans un état d'esprit peut-être aussi pour certains de souvenirs, de moments heureux. Peut-être qu'il y a des partages de souvenirs de moments heureux. Et ça peut être aussi l'occasion d'avoir un petit peu de nostalgie aussi de ces moments heureux. Ça, c'est le démarrage de notre semaine. On poursuit la semaine en continuant avec le 7 de bâton. Donc les bâtons, c'est le feu, c'est l'action, c'est la communication. Ce 7 de bâton vient nous dire qu'on va être dans la recherche de respect de nos propres valeurs. Il y a un esprit un peu de combativité, un esprit de combat, j'allais dire, un esprit de respect de soi, un esprit d'affronter de l'adversité pour faire respecter ses propres valeurs, un esprit aussi de garder le contrôle de la situation. Voilà, donc il y a quelque chose qui évolue plus dans l'action. Si on démarre ce début de semaine, soit avec cette simplicité de souvenirs heureux, ce besoin de réconciliation ou cet esprit un peu nostalgique, on bascule en milieu de semaine avec une énergie plus combative, plus créative quand même, conscient de ses talents, conscient aussi des obstacles qui sont devant nous et prêt à combattre ces obstacles pour faire respecter ses propres valeurs, ses propres intentions. Et on le fait par le biais de la communication, puisqu'on est quand même dans les bâtons, et les bâtons c'est la communication, on le fait par le biais de la parole. Pour enfin arriver en fin de semaine à
les amoureux viennent nous parler d'une harmonie retrouvée, d'une harmonie des deux parties retrouvées. Donc, d'un choix de cœur, bien sûr, elle nous parle d'amour. Hein, les amoureux, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'un contrat d'amour, mais ça nous parle de connexion, ça nous parle de ressenti, ça nous parle d'écoute de son propre cœur, mais au regard quand même de l'histoire de la semaine, de la situation qu'on est en train de traverser, cette fin de semaine, elle vient nous dire que, bon ben voilà, on a traversé et on vient de se faire respecter et du coup, on a un cœur qui est plus en harmonie, un cœur qui se sent avoir été écouté et qui se sent avoir été respecté. Voilà. Et on retrouve notre place. Voilà, on retrouve notre place. C'est ce que vient nous raconter cette semaine. Peut-être que cette semaine, elle est sur le plan de l'énergie et pas sur le plan de l'action ou d'une situation particulière. Elle vient nous dire qu'on recherche au fond de nous une énergie du passé qui nous procurait beaucoup de plaisir et qu'on va travailler cette semaine pour retrouver cette propre énergie et se retrouver nous-mêmes dans cette place que l'on mérite et qui vient remplir notre cœur. Voilà, je ne sais pas si cette deuxième lecture, plus dans le plan de l'énergie et du corps, peut aussi parler à d'autres personnes qui bien sûr écoutent cette vidéo, parce que bien sûr qu'on a cette lecture plus dans l'action, dans les projets, dans le travail, dans la vie de couple, dans la vie relationnelle, dans les amitiés, etc. Mais la guidance a aussi une vision très énergétique et très individuelle aussi pour beaucoup d'entre nous. Voilà donc cette deuxième lecture. Et alors ça me fait penser que j'ai souhaité sur cette vidéo-là, et puis on verra comment les autres vidéos avancent sur les autres prochaines semaines. En fait, ce que je sentais à partir d'aujourd'hui, c'était qu'on avait tous besoin de rester alignés sur nos propres valeurs et de ne pas se laisser perturber, de ne pas se laisser fragiliser par les énergies extérieures qui parfois peuvent nous développer en nous des angoisses, des inquiétudes, des peurs, des vieilles peurs qui remontent. Je sens en fait qu'on a besoin tous de faire en sorte de rester alignés et de rester dans ses propres valeurs et de travailler sur nous-mêmes avant d'accompagner aussi les autres ou tout en accompagnant aussi les autres. Mais il y a pour moi un besoin de renforcer notre ancrage, de renforcer notre lumière et au-delà de ça, de l'expanser. Et pour ça, il faut rester aligné. Alors, ce que je vous propose, c'est de reprendre le travail qu'on avait fait. Pour certains, si vous n'avez pas vu mes premières vidéos, je vous invite à aller les regarder. Donc, on avait fait un travail sur 16 semaines avec les attitudes. Donc, ce que je vous propose là, c'est de prendre une attitude au hasard et de vous inviter tout au long de la semaine à maintenir cette attitude. Allez, on se relance nos défis d'attitude, si vous voulez bien. Alors là, on prend une attitude au hasard pour venir nous aider à avancer tout au long de la semaine. Alors l'attitude, c'est le contentement. Donc on est plutôt là dans nos pensées. Donc on travaille plutôt nos pensées en maintenant tout au long de cette semaine, c'est ce que je vous propose, l'attitude de contentement. Le contentement, c'est apprécier qui nous sommes et ce que nous avons. Voilà, donc je vous invite, alors je trouve que ça va vraiment bien avec ce set de bâtons qui fait qu'on respecte nos propres valeurs. Donc cette semaine, on travaille sur le contentement, on apprécie qui l'on est et on apprécie ce que l'on a. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.